Et salut tout le monde pour ce nouveau versus, 11e versus avec, pour cette fois-ci, Chat de Critical Play comme invité que j'ai ravi de recevoir. Bonjour Chat. Ouais. Bonjour chat. Et 3 habitués que vous connaissez, qui viennent très souvent dans les versus, qui sont de Roll or Die, Emma, qui serait joueuse, Coucou. Thomas, Barbossa et Cora, qui fait à la fois la régie. Donc merci à vous 4 d'être là. Merci Versus, à qu'est-ce toi. que c'est? Pour ceux qui n'auront jamais vu d'émission, c'est un mélange en improvisation de 2 thèmes de la pop culture. Voilà, donc un JDR improvisé à 100%, mais avec une base, donc 2 bases existantes qu'on mélange dans un melting pot explosif. Je préviens, je peux m'emparer comme je le souhaite de ces 2 thèmes. Je peux faire mourir des personnages qui ne sont pas morts. J'en fais ce que je veux. Donc les puristes, s'il vous plaît, comme je le dis, ne me tapez pas trop fort dessus. Chat, est-ce que tu peux nous présenter Critical Play? Tu pourras en reparler à la fin de l'émission, mais là, brièvement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, de nous dire ce que c'est? Bien sûr, tout à fait. Nous sommes une petite chaîne petite de jeux de rôle où nous sommes 5 copains à jouer autour d'une table et actuellement sur une campagne de Donjons et Dragons et bientôt sur Alien. Okay. Donc vous êtes 5 et c'est toujours les mêmes 5 autour de la table? Pour le moment, ouais. Après, okay, sur de prochains projets, ça changera. Ok, ça marche. Alors, commençons sans plus tarder. Je vais vous faire le premier sondage pour le chat, donc ceux qui sont donc en live avec nous. Donc si vous découvrez la vidéo sur YouTube, venez voir les versus en live. Vous pourrez faire votre propre choix. Et joueur-joueuse, vous avez bien entendu le droit de voter, c'est aussi votre partie. C'est parti. La démocratie. Comme série, la série de ce soir sera Sons of Anarchy, des bikers qui font du trafic d'armes. Le film Retour vers le futur, un jeune garçon retourne dans le passé pour sauver sa famille. Oula, c'est c'est très résumé, mais c'est ça. Peter Pan, de jeunes enfants londoniens se font emmener, kidnapper, selon les versions, par un jeune Peter Pan qui vit dans un pays imaginaire où les enfants ne grandissent pas. Pokémon, un monde imaginaire où des créatures sont utilisées pour faire des combats. Voilà, bon, je vais pas présenter Pokémon, tout le monde Psychopath, un animé. Alors je vous dirai s'il existe un manga, je ne le connais pas, mais un animé japonais dans lequel, dans un futur dystopique, on est capable de prédire la psychopathie des gens et du coup de prévenir avant qu'ils fassent des crimes. Pour avoir vu l'animé, ça marche pas, hein, c'est très violent. Et enfin, BD iconique Tintin de Hergé, donc une BD où un jeune reporter fait 1000 aventures dans différents pays, mafia, il va même sur la lune, voilà, c'est partout. Donc, je vous laisse un peu de temps pour voter. Bisous. Bon, quoi qu'il en soit, on a besoin de quelqu'un pour départager. Si quelqu'un est dans le chat et n'a pas voté, il faut faire soit le 2 pour Retour vers le futur, soit le 6 pour Tintin. Le premier qui fait 8. Eh ben, j'avais pas voté. Ah, t'avais pas voté? Ah, on va choisir les 2 thèmes de la soirée. Eh ben, je clôture. Vous voyez la fourberie ou pas, là? Ouais. Non, mais bon move. Retour vers le futur. Impeccable. Oh là là. Eh ben, ça va être un gros morceau, ça, mais ça va être... On va voir le thème d'à côté. Bien. Retour vers le futur, oui, donc film de 1985 de Robert Zemeckis. Avec Michael J. Fox tout jeune et Christopher Lloyd, donc un jeune garçon qui dans le premier il retourne dans le passé et il est coincé, hein, c'est ça le principe, hein, c'est qu'en fait je dis il retourne dans le passé pour sauver sa famille, mais en fait c'est le scénario du 2, j'ai dit en fait dans l'intro, parce que dans le 1 c'est juste il teste une machine, erreur, en fait. Il s'enfuit, il tombe par erreur dans le passé, donc d'où le titre du Retour vers le futur. Et le 3 dans le western, donc voilà. On a vraiment cet aspect. Le film est quand même réputé pour ne pas casser quelques règles. Il y a quelques illogismes dont on se moque, parce que ça reste un très bon film. Mais il y a quand même quelques illogismes donc je vais totalement respecter. Il va y avoir des illogismes aussi ce soir. Bien, passons au thème 2, parce que ça sert à rien d'en parler trop longtemps. Donc je vais vous demander à tous les 4, s'il vous plaît, de faire sur Roll20 un jet de dés 100. Et de me donner le score, sachant que je ne connais pas la liste des 100 par cœur, donc je note juste les quatre nombres, et je relis en même temps que vous, je découvre en même temps que vous les nombres. Je vous écoute. 6. 20. J'ai fait 37. Et 30. Et 30 pour
Voilà, c'est des tout petits scores. Vous cramez tous vos bons scores maintenant. Mais non. Alors, je découvre donc en même temps que vous, c'est thème 6. La famille Adams. J'adore. Le futur et la Oh. famille Addams. Ah, il y a j'adore. quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a un Ouais. feeling. Ensuite, 20. Gladiator. 37. Orange is the New Black. Ah ouais. Fou. Alors, plus compliqué comme raccord, mais c'est faisable. Ouais. Hein. Et enfin, 30. Il est où ce 30? Il est là. Sin City. Oh, pas mal. Waouh. Ah ouais. Alors, Ok. alors, déjà, Ok. Chat, est-ce que tu connais ces 4-là? Est-ce que tu as, Oui. tu as les 4 refs? Est-ce que tu as un chouchou qui est venu d'un coup? Ce Ou sera est-ce sans que- appel. Hein. Ce Ah. sera Ah sans ouais appel. Ah ouais, la famille Adams. Oh, yes. Trop bien. J'ai cherché mon Impeccable. mascara. La famille yes. Adams. Ok, waouh. Alors, ça va être rigolo. Bon, Impeccable. eh ben écoutez, on va pas, je vous l'annonce, je vais quand même me concerter tout seul comme je fais habituellement, mais vous allez jouer les personnages de la famille. Hein. On va faire comme le Oh, Scooby oh. Gang. Voilà, je vais pas, parce que ça marche bien et puis je pense que ça peut vous amuser, donc si ça vous convient. Ah, pas mal. Nice. Impeccable. Quelle horreur, Cora, tu peux pas faire ça toute la soirée. Ça veut dire que j'ai que 3 joueurs. Oh, quoi que ça peut être très drôle. Alors oui, création de perso. Donc je vais vous demander du coup de me dire qui vous jouez. Je sais pas si c'est déjà décidé ou pas, donc vous allez me dire. Donc Chat, tu choisis Morticia? Ouais, franchement. Ouais, Oh oui, s'il vous plaît. Yes. Morticia Comme Adams. quoi, c'est cool, hein, nos invités, ils prennent toujours les personnages qui leur correspondent bien. Semaine, il y a quelques semaines, Samy avec Goldie. Vous avez dit qu'il y avait Samy. Il a si bien joué. C'est vrai. Emma, tu fais mercredi? Oui. Ok, mercredi Adams. Et Thomas Barbossa, pardon. J'hésite entre Gomez ou le petit, le garçon, quoi. Mais Pugsley. Pugsley, ouais. Et pour le coup, les deux sont Pugsley. très drôles. D'un côté, d'avoir vraiment le côté vraiment ah mamma mia. Mm. ouais. Ah, je te le laisse, Vraiment Cora, dramatique. si tu Je veux. te verrais bien en Gomez, Cora. Mm. Et bah pour Gomez alors. Je le Tellement sentais. dramatique, Je sentais Ah, pas Gomez. trop, mais ça peut être très drôle. Et c'est Et dur. du en coup, vrai. Thomas, tu prends Pugsley du coup? Ouais, ou. Pugsley. Ouais, bah ouais, hein. Je pense. On a vraiment les 4 du noyau. Ouais, comme ça Trop c'est bien. plus fun. Vous avez la chose aussi avec vous. Ouais. Voilà, ça fera un élément de Gameplay. un élément de gameplay. Bien. Est-ce que Cora, tu es prêt par rapport à la musique et tout? Est-ce que les joueurs et joueuses vous êtes prêts? Oui. Oui. Ouais. Et le chat, est-ce que vous êtes tous prêts pour commencer ce versus? Famille Adams versus Retour vers le futur. Bien. Vous êtes donc tous les 4 des habitants d'un vieux manoir sur une colline extrêmement sombre, extrêmement glauque. Une maison extrêmement riche. Vous êtes donc les 4 membres de la famille. Gomez et Morticia Adams, les parents. Mercredi et Pugsley, les enfants. Vous avez également dans le manoir avec vous la mère de Morticia, qui est une vieille sorcière au chaudron. Mm. Vous avez également Max, c'est la même musique que la dernière fois du coup. Vous avez le majordome, Max, hein, si je ne me trompe pas. Et vous avez donc l'oncle Fétide, qui est le frère de Gomez. Voilà la famille. Il y a la chose également, mais au complet. On va commencer par une journée type. Quelques petites scénettes pour présenter vos personnages, pour que vous puissiez les jouer. La seule chose que je vais vous dire par rapport à cette journée, c'est que Fétide n'est pas là. Et il n'est pas revenu, il n'est pas venu au manoir depuis plusieurs mois maintenant. Ce qui est habituel, parce que c'est un voyageur. Mm. Alors, Morticia, que fais-tu ce jour-là? Il fait nuit, tu ne dors pas. Où te trouves-tu? Que fais-tu?
Je suis en train de disposer mes magnifiques fleurs dans un vase et je les coupe parce qu'elles sont les plus magnifiques lorsqu'elles meurent, tout simplement. La chose qui trépigne à côté et qui fait des petits tressaillements à chaque fois que tu coupes la fleur, tu as des petits... et elle est très attentive à ce que tu fais. Tu penses que je devrais celle-ci la couper plus haut ou plus bas? Oui, tu as tout à fait raison. Là, comme ça devrait être parfait. Tandis que Morticia taille trop court, c'est rose. Gomez, que fais-tu? Je suis un peu plus loin dans le jardin avec une crosse de croquettes et je m'amuse à tirer le plus fort possible pour casser les fenêtres du voisin. Cela lui fait faire un cri surprenant. Vas-y, fais-moi un jet de dés pour voir à quel point tu touches. Alors, disons que si je vise bien le carreau du haut, 46. Ok. Adams! Ah mon cher voisin! Cela me fait tellement plaisir de pouvoir échanger tous les mercredis soirs. Attention, la prochaine est dans votre direction. Je te tuerai, Adams! Les enfants, est-ce que vous êtes ensemble ou pas? Ou est-ce que vous avez... Mercredi, que fais-tu? Moi, je suis dans une salle avec plein d'objets un peu de torture. Et j'ai Poussette, j'ai Guise. Je demande à Pugsley s'il veut pas mettre sa main ici ou un doigt par là. Bah, je vais pour mettre mon bras justement dans le truc. Et t'as Max, le majordome, qui arrive là, qui t'attrape le bras, qui t'enlève et qui fait... On peut rien faire, on peut même pas s'amuser. Tous les deux, alors que vous êtes en train de vous amuser dans cette salle, vous entendez et vous voyez, il y a une petite lumière qui a l'air de venir des planches, du plancher, autour des planches. Un petit... On sait quelle pièce il y a juste en dessous de nous? Voilà, comme ça, c'est pas évident, non. Tu n'es même pas sûr qu'il y a une pièce en dessous, normalement. Bah Pugsley, qu'est-ce que t'as fait? Je me jette par terre, j'essaie de regarder comme ça à quatre pattes entre les planches du parquet. Si il y a la lumière. Je vois un truc. Il y a un truc ouais, dans le plancher. Il y a l'air d'avoir quelque chose qui fait de la lumière dessous. Ok, viens, on va voir. On descend du coup. Ouais. Alors, vous pouvez pas, quand vous essayez de descendre, mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'ouverture en fait. Ah, c'est vraiment dans le plancher quoi. C'est sous le plancher et sous là, le plancher. de ce que vous vous imaginez, dans la pièce d'en dessous, là vous êtes au premier étage, mais au rez-de-chaussée dessous, il n'y a pas de pièce. Enfin, ça vous dites pas, non, mais ça pourrait être cette pièce-là, non, c'est pas celle-là. Je sais pas quelle pièce c'est. Si on est dans une salle avec des objets de torture, je prends un couteau ou une petite hachette et j'essaie de faire sauter Je prends la hache et j'essaie de faire sauter la planche pour voir ce qu'il y a en dessous. Morticia, tu entends des clac, schlac qui viennent de la pièce d'à côté. Que font-ils encore? Du coup, je m'avance vers la pièce. Tu ouvres la porte et tu vois tes enfants en train de défoncer à la hache le plancher de la salle de torture. J'ai ma tête vraiment à côté des coups de hache qui arrivent. J'essaie de regarder. Mais que faites-vous? Oh merde! Bah vas-y, Pugsley. Il y a un trésor, trésor sous le plancher. On a trouvé un trésor. Mais ce sont certainement les rats, ça doit être ça, votre trésor. Tu vois beaucoup des rats qui font de la lumière? Évidemment, dit comme cela. Parce que ça m'intéresse. Du coup, je reste... Je suis curieuse quand même de voir ce qu'ils vont trouver. En fait, dessous, vous avez une pièce entière. Vraiment. Vous avez un trou en fait qui donne sur une pièce qui a l'air d'être une sorte de laboratoire. Totalement le genre de laboratoire que pourrait avoir Fétide. Il y a l'air d'avoir une sortie de la pièce. Vous ne savez pas où ce qu'elle va, donc du coup potentiellement secrète. Et donc au milieu de la pièce,
il y a une voiture. Une voiture grise. Vous êtes à... Père s'est Allez. acheté une nouvelle voiture? Non, cela doit encore appartenir à son frère. Je vais le chercher, surtout. Ne me cassez rien. Non. Non. Donc, je sors dans le jardin. Alors qu'il est en train de faire ses putts, tu retrouves Gomez. Gomez, mon amour, mon cher. Votre frère a encore fait des folies. Mais qu'y a-t-il mis à mort? Qu'est-ce qu'il a encore fait, dites-moi? Il a, semble-t-il, enterré une voiture sous notre maison. Que dites-vous? Ce n'est pas possible, si? Vous seriez en train de dire que je perds la tête? Ah, de la plus belle des manières. Ça, c'est sûr. Ah, mis à mort, montrez-moi ça, dites-moi. Écoutez, allons voir de suite, et on lui poserons la question dès qu'il sera au plus près. Très bien. Je la suis. Vous vous réunissez du coup. Alors, est-ce que parce que là, vous êtes au plafond de la pièce. Est-ce que vous voulez essayer de trouver le chemin normal ou est-ce que vous voulez descendre? Si on a fait un trou assez conséquent, je fais descendre Pugsley avec une corde. Mais je pense qu'on le fait dès que Morticia part, non? Ouais. Ouais, en vrai, je crois que... On a grandi le trou là. Donc pendant alors que tu partais, Marcia, tu entendais les coups de hache derrière. Et au moment où vous revenez, les parents, vous avez Mercredi qui est penché au trou et qui descend une corde. Et du coup, si vous vous approchez, vous voyez Pugsley qui est allongé à plat ventre sur la voiture, sur le toit de la voiture, qui est dans cette pièce qui est remplie d'appareils, avec des tuyaux et tout. Et c'est un appareil qui a vraiment sur le coffre de la voiture qui fait des bzz, 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 bzz. Et tout le reste, c'est dans l'obscurité. Et c'est vraiment des tuyaux, avec des arcs électriques qui passent. Ça a l'air un laboratoire de fétide high-tech basé sur l'électricité. Ok. Vous voyez, mon chéri, vous a-t-il parlé d'un tel projet? Mais mis à mort, mais regardez, ce n'est clairement pas de mon frère. Fétide! Vieille fribouille, où te trouves-tu? Pugsley, tu vois quelque chose? Non, c'est juste des tuyaux, on dirait un laboratoire. Ou bien, cela pourrait être un cercueil qui réanime les morts? Je vois un truc... Tu vois une poignée de voiture. J'essaie d'ouvrir. Hein. Ok. La voiture est ouverte. Tu rentres dedans? Je sens à l'intérieur quand même d'abord. Si ça sent fétide ou pas. Ouais, si ça sent fétide. Ça sent fétide, ouais. Ouais, je pense que c'est bien à Oncle Fétide. Hein. Je crie et je rentre dans la voiture. Ok, on arrive. Ça marche. Donc tu rentres dans la voiture. Vous descendez, du coup, vous voulez descendre aussi en rappel, les parents? Trouvez-moi plutôt la porte. Alors Gomez, toi qui connais bien la maison, ça a l'air de... la porte que tu vois dans le loin, en bas, a l'air de donner vers une direction de la bibliothèque. Donc potentiellement, il y a peut-être une porte dérobée dans la bibliothèque que tu ne connaissais pas. Je prends un temps pour faire mes calculs, essayer de compter mes pas quand j'irai. Je fais... Morticia, ma douce, suivez-moi. Je pense potentiellement avoir trouvé le passage. Oh, que vous êtes doué, mon Gomez. Et Mercredi, tu descends par où? Je descends avec les parents en disant à Pugsley surtout ne touche pas les fils électriques, hein. Non, c'est là-bas, là. Oui, là. Juste eux, là. Ouais. Très donc sobrement, vous vous dirigez vers l'escalier pour descendre et rejoindre la bibliothèque comme un cortège funéraire dans la maison. La chose, elle est avec toi dans la voiture. Elle t'a suivi. Pendant qu'ils sont pas là, Pugsley, donc t'es dans la voiture. Ouais. T'as des boutons devant toi. Est-ce que tu fais quelque chose? Ouais, je touche le plus gros bouton. Le plus gros bouton que je vois. Ok. Celui qui attire le plus l'œil. Ça marche. J'appuie dessus bien fort comme ça. Ok. Donc du coup, je te mets en pause, Thomas, pour l'instant. T'écoutes ce qui se passe, hein, mais
Les autres, vous avancez, vous touchez les livres, j'imagine, vous essayez de trouver quelque chose, une entrée ou... Ah oui, bah oui. Et ben faites, qui veut faire un jet de recherche pour voir s'il trouve l'entrée? Allez. Mercredi. 54. Moi j'ai T'as 4. lancé 2 fois, ouais. Ah, t'as lancé 2 fois. Ok, Ah 54. oui, parce que j'avais pas vu Ok. que ça s'était lancé après. Tu recherches, tu regardes et puis tu tombes sur des romans à l'eau de rose que tu sors, que ça marche pas. Vers quel genre de livre donc les parents, donc Morticia Gomez, vers quel genre de livre vous essayeriez de tirer, de trouver pour essayer d'ouvrir? Quel style? Quel style? Quel genre de littérature, quoi? Ouais. Non, en fait, j'imaginais un livre où il y avait le moins de poussière, tu vois, que les autres. Ok. Tu regardes, après, Fétide n'étant pas venu depuis pas mal de temps. Ouais. Et on fait jamais le ménage. Bah non, vous ne faites jamais le ménage. C'est vrai, donc ça fait très longtemps. Bah fais-moi un petit jet de recherche du coup aussi, voir si ton dé de la poussière fonctionne. Pareil, 50% de réussite comme Emma. Donc, ok. Elle connaît mieux sa maison. Tu repères un endroit où il y a effectivement quelques millimètres de poussière en moins. Et c'est un livre c'est Frankenstein de Mary Shelley. Oh, vous voyez, j'avais raison. Évidemment. De son doigt, elle le décale et ça s'ouvre. Vous avancez dans un petit couloir et quand vous arrivez, vous ouvrez une porte et là vous tombez dans la pièce, mais il n'y a plus rien au centre. Comment as-tu réussi cela mercredi? Là, tu t'es surpassé. Ah, je sais pas, pour une fois, il l'a fait tout seul. Comment ça, il l'a fait tout seul? Pugsley! On voit bien qu'il est plus là. Pugsley! J'accours quand même, parce que c'est quand même mon fils. Je regarde là où se trouvait la voiture, s'il y a quoi que ce soit. Bah, il y a rien, il y a des traces peut-être un peu d'huile ou de... Une voiture a été là, c'est sûr, mais là, elle n'y est plus. Je commence à essayer de regarder, voir s'il n'y a pas des trucs un peu plus énergiques. Et au bout d'un moment, vous commencez à avoir des éclairs au centre de la pièce qui ont l'air un peu dangereux, donc qui vous fait potentiellement, si vous étiez au centre de la pièce, qui vous fait reculer, ouais. Je prends mercredi parce que... Oh oui, d'accord. Et là, tac, la voiture apparaît. Et donc, tout ça pour toi, Pugsley, s'est passé en une demi-seconde. Tout à coup, tes parents ont apparu autour de la pièce et te regardent avec un air étrange. Pour toi, c'est comme si c'était rien passé. J'ouvre la poignée d'un coup. Ah, vous êtes là? Je monte à l'arrière. Et pour toi, ils sont allés vite, hein, te rends compte? Toi, tu les as à peine vus partir, qu'ils ont tac popé juste à côté de toi, quoi. Pugsley, où est-ce que tu étais parti? C'est plutôt vous, comment vous avez fait pour être aussi rapide? Non, disons que le véhicule de Fétide est parti avec toi à l'intérieur et tu viens tout juste de réapparaître. Et est-ce que tu l'aurais vu par hasard? Qu'est-ce que tu as vu, d'ailleurs? Qu'est-ce que tu as vu? Mais dis pas que tu sais conduire, Pugsley. Non, moi j'ai rien vu, j'ai rien touché en plus. Il n'y a pas besoin de savoir conduire pour tenir une voiture, voyons. Je fais à son creux de son oreille, je fais « T'as vraiment rien touché ?» Non, j'ai rien vu du tout. Je suis resté dans la voiture ici. Okay. La pire explication. Bon, Pugsley, va à l'arrière. Allez. Va sur la plage arrière. Je veux prendre ta place. Vous êtes vraiment bizarre. Hein. Merci. Que d'habitude. Ding dong. Vous entendez la sonnette de votre manoir sonner. Comment il s'appelle? Vous savez que Max va ouvrir, mais... Voilà. Oui. Je vais bien vérifier ce que je dis Max depuis tout à l'heure. Il me semble que c'est Max. J'ai pas envie de me tromper. J'ai un doute comme quoi ça pourrait pas être ça. Excusez-moi, je prends quelques secondes. T'inquiète. commence à regarder ouais, mais Lurch en anglais. Lurch.
Max, c'est bien ça, c'est bien Max. Donc tu appelles Max, c'est ça? Non, parce qu'il va y aller. Hein, Oui, il va y aller. Oui, non, il dira rien, hein, il fera. Mais. Oui, je vais juste tendre l'oreille pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Vous tendez l'oreille et vous entendez des bruits très forts qui viennent du hall. Vous attendez de savez la pas musique, mon amour? C'est peut-être le voisin, avec 2 carreaux en moins. Ça ne m'étonnerait pas. Max va le retenir suffisamment de temps qu'on puisse examiner tout ça. Peut-être que Fétide est pas loin, et si cette machine a pu disparaître, je pense qu'elle peut de nouveau laisser place à autre chose. Ça m'intrigue. C'est intéressant. Du coup, vous restez tous ici? Dans un premier temps, oui, moi je me mets vraiment à l'avant de la voiture, et l'objectif c'est tu regardes recherche. Eh ben, vas-y, tu vas me faire un petit jet de mécanique. Gomez est pas forcément très scientifique, mais Mécanique Gomez, c'est parti. Mais après, il a quand même il a quand même de l'astuce. Hein, il est astucieux, Gomez. Il a quand même 48, ouais. Ouais, ok. Tu repères sur le tableau de bord, donc ça prend un petit peu de temps. Hein. Tu découvres sur le tableau de bord, effectivement, il y a des chiffres qui peuvent rouler, tu sais, comme un cadenas à chiffres, tu sais, qui peuvent se tourner. Ouais. Qui est là, ils étaient tous sur. Ça ressemble à une date, éventuellement? Alors, tu as ça, mais là, en dessous, il y a aussi il y a un endroit avec des dates, et il y a un endroit avec un chiffre avec marqué minutes à côté. Et là, c'était marqué 5. C'est sur 5 minutes. Et il y a un bouton à côté, c'est celui-là que Pugsley a appuyé. Donc, toi, tu reconnais Pugsley, le bouton que tu as appuyé. Donc, tu commences à regarder, à te rendre compte qu'en fait, oui, on peut mettre des dates dessus. Morticia, mercredi et Pugsley, pendant ce temps, vous faites quoi pendant que Gomez examine la voiture? Moi, si je suis sur la banquette arrière, je vais essayer de regarder ce qu'il y a dans le coffre depuis l'intérieur de la voiture. Alors, il n'y a pas de coffre, en fait, c'est une machinerie. Juste, Ouais, c'est-à-dire que tu as un truc qui dépasse, qui fait des... Et après, si tu ouvres, en fait, c'est que de l'électronique. Incompréhensible. Je regarde sous les sièges, s'il y a des petits compartiments dans les portières, juste je fouille l'arrière de la voiture. Casse pas tout. Pugsley, Morticia Pugsley, qu'est-ce que vous faites? Je pense que je fouille aussi. Hein. Je suis à l'arrière, sur la banquette, et puis je fouille. Ok. Et Morticia? Mais moi, j'écoute quand même ce qui se passe là-haut, si jamais il y a besoin que je... Ça a l'air d'être... le volume est fort. C'est-à-dire que si tu l'entends d'ici aussi fort, c'est ça parle très très fort dans le hall. Bon, mon amour, je vais m'occuper des voisins. Faites en sorte de ne pas trop abîmer cette chose. Oui, bien sûr, évidemment. De toute façon, nous n'avons pas pour but de la détruire. On va l'examiner. Pas pour l'instant. C'est à ton ongle Fétide, hein. Alors on va être un petit peu sympathique et on va laisser le matériel comme il est, d'accord? Oui. Repose ce fil. Morticia, donc tu sors de la pièce pendant qu'ils sont en train de fouiller et tu te diriges vers le hall, et plus tu avances, plus tu entends des cris d'une femme, mais qui parle toute seule, parce que certainement qu'elle est en train de parler à Max. Donc, Oui. Elle hurle, elle dit mais ils sont où? Ils sont censés nous accueillir, il faut on doit leur parler, je comprends rien à ce que vous dites, espèce d'abruti. Voilà, t'entends des Est-ce trucs que comme c'est ça. ça que je connais? Ça a mal se passer. Non. Ok, donc je rentre nonchalamment. Que se passe-t-il? Tu arrives et tu vois donc Max impassible devant la porte encore ouverte, et une femme qui a l'air d'avoir pas plus de 25 ans, petite, extrêmement sophistiquée, tu vois, très maquillée, une coiffure extrêmement, voilà, des robes à voilettes, elle fait un peu presque danseuse de French Cancan, tu vois, ou danseuse du Lido, tu vois, un peu ce genre de voilà. Et elle dit ah bah voilà, ah bah je vous attendais. Et elle a des valises dans les mains. Elle les pose. Vous êtes la belle-sœur, j'imagine. Vous m'attendiez, mais comment cela, vous m'attendiez? Vous êtes la belle-sœur, vous êtes la femme du frère de Fétide. Oui, absolument. Et vous? Très bien. Vous Je suis sa femme. Je rigole jamais, hein. Là, c'est vraiment, je lâche le rire de ma vie, quoi. La femme de Fétide. Voilà. Et donc, il est temps maintenant que vous vous en alliez. Cette maison est à nous. Oh, putain.
Il ne vous Max, reste que est-ce que tu peux quelques... accueillir cette femme comme il se doit et refermer la porte sur ses pieds, s'il te plaît? Donc Max commence à la pousser et elle dit je vous préviens, je vais revenir avec la police, l'armée. Je connais des gens très haut placés. Et elle se fait pousser. Avant qu'elle ferme, tu aperçois en bas dans le jardin une voiture avec le crâne de Féti qui est dans la vide comme ça. Du coup, je vais à la la première fenêtre pour voir discrètement, du coup. Tu la vois, elle descend. En plus, elle a été poussée, elle n'a même pas récupéré ses valises et elle hurle sur Féti. Tu l'entends faire. Tu sais pas ce qu'elle dit. Et lui, il baisse la tête. Il est dans la voiture. Tu vois juste son crâne en fait. Pour l'instant, il baisse la tête et elle rentre. Elle fait le tour. Elle rentre dans la voiture. La voiture ne démarre pas encore. Et ils sont tous les deux à l'arrière. Et au bout d'un moment, la voiture avance. Du coup, je hurle Gomez, chérie! Qu'y a-t-il? J'arrive. J'y vais d'un pas légèrement pressé. Il semble que votre frère soit dehors. Ah bon? Mon frère? Oui. Oui, dans la même voiture. Bon, bah pourquoi est-ce que vous ne l'accueillez pas, ma douce? Eh bien, écoutez, il y a une femme prétendant être sa mégère et qui réclamait notre manoir. Vous imaginez un peu. Je monte sur le toit de la voiture et hop, je remonte par le trou. Hein, pas le temps, là, l'incompréhension. Il y a plein de facteurs qui sont pas en mesure d'être compris. Et du coup, j'avance d'un pas décidé. Et puis, je vais aller ouvrir la porte. Je vois le véhicule. Ouais, et sur le véhicule, il est en train de démarrer. Il va s'en aller. Et le moteur qui s'allume. Hey! Mon cher Fétide! Il m'entend? Il tourne la tête? Il te voit, il y a une bad news, donc la voiture démarre et s'en va. Bon. Pas très poli ça. C'était peut-être pas si important que ça. T'as vu une main se coller contre la vitre juste avant de partir et faire un doigt. Une main féminine, une petite main de... Je l'aime déjà. Ma douce Morticia, c'est-tu qui accompagne notre très cher Fétide? Eh bien, je dirais quelqu'un qui... très coloré. Elle ne m'a pas donné de nom et s'est présentée comme étant la femme de votre frère. Oui, moi aussi, j'ai lâché mon rire de l'année. Au moins, il sera passé. Ne vous inquiétez plus, on aura pu en souffrir. Bon. Eh bien, en soi, s'il est reparti... C'est vrai que ça aurait été quand même très intéressant de se poser les bonnes questions, le voir. Qu'est-il dit? Qu'a-t-elle dit? Qu'ont-ils dit? Eh bien, elle a dit que nous devions partir, et puisque le manoir leur appartenait maintenant. Mais nous sommes bien d'accord que ce manoir est à nous. Le manoir est à la famille Adams. Et Fétide est à Adams. Ben oui, je sais, mais c'est pour ça que... Je crois que j'ai oublié mon tabac dans mon bureau. Je reviens et... Ma chère, assurez-vous que les enfants ne se tuent pas avec ce véhicule. Finalement, je trouve que la bad news n'était pas assez méchante à mon goût, donc du coup, je rajoute que fait que Buxley, en fouillant, t'a tapé avec le pied sur le bouton rouge de la voiture, et vous n'allez pas voir vos enfants pendant 2 jours. On va pas aller voir. C'est-à-dire que là, je vais vous demander, vous Morticia et Gomez, de me dire ce que vous faites pendant les 2 jours. Vous n'allez pas avoir de nouvelles de Fétide d'ici là, pour l'instant, en tout cas. Et par contre, vos enfants et la voiture ne réapparaît pas pendant 2 jours. Impeccable. Ouais, je vais déménager mon cercueil et l'installer dans la pièce où a disparu la voiture. Mais le seul côté quand même. Oui, bah oui, j'ai dit dans la pièce, pas là où ça a apparu. Mais je veux être là quand ils reviendront, s'ils reviendront.
De mon côté, je vais regarder tous les papiers que j'ai dans mon bureau, attestant pour la maison. Ah bah, vas-y, oui, ça va prendre un bon moment. Ça va te prendre deux bonnes demi-journées, une bonne journée. Bah, il va y avoir une journée de ça, mais ponctuée de recherche des enfants. Je vais essayer de contacter Fétide. Et puis après, un peu dans la détresse, je vais mettre des pièges à loups et des poisons toxiques sur les lits des enfants pour les inciter à revenir. Ok. Donc tu installes ça, tu vas faire tes recherches. Morticia, tu vas être très patiente. Ça va durer un moment. Tu vas apprendre techniquement, Gomez, que si la maison est aux Adams, Fétide est l'aîné, et que s'il décide de vous demander de partir, vous êtes obligé de partir. Ok. 2 jours après, tu entends des éclairs, Morticia, dans ton sommeil. Tac, la voiture réapparaît. Et Pugsley et Mercredi, tout à coup, vous voyez dans la pièce, il y a le cercueil. Je leur accours dessus, je leur saisis les joues, je les pince. Vous êtes entiers. Bien sûr que oui. Mais qu'avez-vous fait? On a de la notion du temps, nous, ou c'est comme si... Ah non, vous, c'est comme si c'était rien passé. Là, tu viens juste voir Pugsley appuyer sur le bouton rouge. Ah ouais, ok. Mais Du coup, tu t'es dit, t'es en train de te dire à ce moment-là, ah merde, ta tête, il a appuyé, quoi. Tu sais qu'il a appuyé. Même lui ne sait pas, parce que c'est que le pied en fouillant. Donc toi, il n'y a que toi qui l'as vu Mercredi. Mère, ça va pas d'être inquiète. Comme ça. Ça ne vous ressemble pas? Bah oui, c'est rien passé. Évidemment que j'étais inquiète, cela fait 2 jours que vous êtes partis. 2 jours. Si j'ai entendu les éclairs, je me suis précipité et j'apparais dans le trou du Je pense que je sol, crie, slash en plafond. plus. Oui. Ah, Bien sûr que non. mais ma petite rose noire, mon bonbon empoisonné. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Vous nous avez laissés. Pugsley a appuyé sur le bouton et maman m'a attrapé les joues comme si j'étais un chamallow. Ça me dégoûte. Vous êtes partis 2 jours. Bon, écoutez, sortez déjà de ce véhicule avant que vous repartiez à un nombre de jours indéfinissable et qui a l'air en plus d'être exponentiel. Donc si on peut s'éviter ça, c'est peut-être une bonne chose. Nous avons des problèmes plus importants à régler, mais je me dis que peut-être que ce véhicule pourrait nous être utile. Ding dong. Je sursaute et je regarde Gomez avec des yeux. D'ailleurs, qui était là? Qui était là? Un bonbon coloré, comme dirait votre père. Probablement les mêmes personnes qui sont justement à la porte que je vais accueillir. Je me lève, je me tiens extrêmement droit et j'avance. Comment il s'appelle déjà le majordome? Max. Du coup, je pousse Marc. Laissez, je m'en occupe. J'ouvre. Tu as une dizaine d'agents de police. Avec la même voiture que tu avais vue, toujours le crâne de Fétide que tu vois derrière la vitre. Et à côté des policiers, il y a la femme de Fétide avec une robe d'une toute autre couleur. Messieurs, mesdames, bonjour. Qu'est-ce que je peux pour vous, dites-moi? Une décision de justice, monsieur Adams. Tout à fait. Vous allez devoir quitter les lieux. Oui, en effet. C'est vrai que nous n'avons pas eu vraiment le temps de parler avec mon bon frère et cet individu que jamais j'espère qu'elle portera le nom d'Adams. Mais écoutez, évidemment, nous allons faire comme il sera demandé. Cependant, j'aimerais m'entretenir un petit peu avec mon frère avant, parce que je conçois que vous êtes là parce qu'on a fait appel à vous, et c'est bien normal. Hein, évidemment, je comprends votre position. Cependant, c'est vrai que peut-être que nos chers commanditaires auraient pu juger intéressant d'en parler un peu plus particulièrement avec nous avant de faire appel à la maréchaussée. Écoutez, monsieur Adam, je suis désolé, nous allons devoir vous demander de partir expressément. Il se trouve que votre frère, Fétide Adams, et sa femme, Lulubelle Adams, ont eu une autorisation en bonne et due forme du juge.
Oui, pour vous demander. et nous connaissons aussi nos droits et en aucun cas ils ne peuvent nous renvoyer à un moment comme celui-ci sans avoir été prévenus tant que ça à l'avance, sans même en avoir discuté. Fétide, viens ici, ciel fripouille. Tu sais qui c'est le juge, hein, Gomez. C'est ton voisin à qui tu pètes les vitres. Il y a encore une bad news ou comment ça Non, c'est dans l'histoire. C'est dans le film. C'est vrai. Très bien. Je continue à appeler Fétide. Nous avons des choses à se dire. Tu ne vas pas me faire ce coup-là. Ça serait merveilleusement horrible. Donc tu as Lulubelle qui dit « Il veut pas vous parler ». Et tu vois la tête qui a failli se lever quand tu as dit Fétide et qui se rebaisse. Vous l'avez beaucoup trop déçu. Vous ne le respectez pas comme l'aîné des Adams. Je vais m'avancer dans sa direction en passant au milieu comme une ombre, au milieu des policiers. Et je vais m'approcher d'elle. Vous nous laisserez encore peut-être, par une bonne sympathie, une petite dizaine d'heures pour que nous puissions faire nos affaires et partir pour de bon. Vous en avez 6. Quand vous reviendrez dans 6 heures, nous ne serons plus là. C'est promis. Laissez-moi préparer les affaires. Je leur claque la porte. Quand tu te claques dans le hall, alors les enfants, pendant ce temps, vous avez fait quoi? Vous êtes restés dans la voiture ou vous êtes sortis? Non, moi je serais. Attention, c'est une bad news, ça peut se transformer en 6 mois. Je serais monté voir ce qui se passe. Ouais. Ok. Pugsley, tu vois la chose, elle tripote le tableau de bord. Hein. Clic, 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 clic. Elle change les dates, les heures et tout. Bah, moi, je tripote avec, hein, je continue, je suis intrigué. Quoi. Okay. Bah, je dis à mercredi avant qu'elle parte, je dis regarde, je lui montre un peu les cadrans. Quoi. Je regarde, je prends 2 secondes pour regarder les chiffres sur le cadran et après je lui dis allez, je reviens, bouge pas d'ici. Donc, vous réunissez dans le hall à part Pugsley? Oui, moi je regardais ce qui se passait au travers de la fenêtre. Vous êtes réunis tous dans le hall. Conseil à part de la famille. chose et Pugsley. Bon, écoutez-moi bien, tout mon... Vous... Nous sommes actuellement en train de nous faire voler notre maison par mon bien-aimé frère. Et sa catin arc-en-ciel. Il me vient une idée un petit peu saugrenue. Je vous propose d'aller faire un petit tour en voiture. Et toi, mercredi, et toi, Pugsley, vous allez nous montrer le bouton sur lequel vous avez appuyé. Mais juste avant ça, je veux que tout le monde fasse ses affaires. Et Gomez, qu'allons-nous Okay. Faites vos affaires et descendez-les tout de suite, en moins d'1 heure, dans le hall. Ok. Habituellement, j'aime quand vous criez comme ça, Gomez, mais là... Je prends Marticia dans mes bras. Nous aurons tout le temps de nous réjouir de notre haine montante pour mon frère. Oui, bon, c'est bon, je vais faire mes affaires. Allez. Et du coup, direction la chambre et objectif, c'est se dépêcher. Je vais inciter tout le monde à se dépêcher. Pareil pour toi, la chose. Va-moi de tes meilleurs gants. Donc, vous voulez vous réunir où? Je demande à tout le monde de réunir du coup les affaires et de les mettre du coup dans le hall d'entrée. Quand c'est fait, enfin, à part si quelqu'un... J'ai un plan. Donc vous réunissez vos affaires. Donc j'aimerais que chacun, donc j'imagine que Pugsley t'es allé au conseil de famille, hein, on est d'accord. Hein. Ouais. J'ai entendu après crier, je suis allé. J'aimerais que tous les 4 vous choisissiez. Donc j'imagine que vous avez vos affaires, donc on va dire les choses évidentes, donc des vêtements, des choses comme ça. Mais j'aimerais que vous choisissiez 1 ou 2 objets chacun qui va être pas évident, c'est-à-dire quelque chose que vous voulez absolument emmener avec vous, en potion, en armes, en objets particuliers de famille. Enfin, j'aimerais que vous choisissiez des objets précis que vous voudriez emmener. 1 ou 2, ou pas. Voilà, à vous de me dire. On est d'accord qu'au tout début, tu as dit que ma mère était là. Hein. Oui. Mais ta mère, elle est là, oui. Elle fait partie des meubles, elle est pas venue au conseil de famille, elle est en train de faire ses chaudrons, donc tu peux aller la voir. Oui, c'est ça. Du coup, je vais aller la prévenir quand même de préparer. Mère, il se passe quelque chose de tragique.
Qu'est-ce qu'ils ont encore fait, ces Adams? Eh bien, Gomez a peut-être perdu la maison. Ah, t'es sûr? Où est-ce qu'on va habiter maintenant? Je ne sais pas, mais il faut que tu empaquettes des chaudrons, des potions. Rapidement. Il fallait me le dire. Moi, je regarde tout le fatras qu'il a emmené. Et où est-ce que je vais se mettre ce truc? Et elle met la main dans le chaudron et elle sort une espèce de blob vert avec un œil. Où est-ce que je vais mettre mon nouvel animal de compagnie? Écoute, tu trouveras une solution. Mais dans une heure, il faut que tout ce que tu veux emmener se trouve devant la porte d'entrée. Bon. Ah. Très bien. Tu vas avoir besoin d'aide. Demande à Max de venir. Bien sûr. Je vais aller le chercher. Du coup, je vais prévenir Max d'aller aider ma mère. Et moi, j'emmène mon cercueil. C'est le truc hyper pratique. Donc, Morticia, tu as ton cercueil. J'ai mon cercueil et une petite épingle, tu sais, à cheveux, mais qui est terriblement affûtée. Puis, très facilement. Ok. Mercredi, que emmènes-tu? Alors moi, j'amène avec moi toute ma collection d'araignées. Je les ai toutes mis dans une boîte. Et ma petite panoplie du chimiste pour faire ses premiers poisons. Voilà. C'est mes 2 objets. Ok. Bugsley. Moi, j'aurais pris de la poudre explosive, un petit sac de poudre et une petite guillotine miniature que j'ai fait moi-même. On peut juste mettre un doigt, quoi. Ouais, guillotine à doigt. Ouais. Donc explosif et guillotine à doigt. Ok. Et Gomez? Dans l'empressement et tout ça, je vais avoir pris rien de particulier, principalement juste un fleuret que je vais avoir mis à la ceinture. Et après, je mets juste des affaires comme ça dans une valise. Je fais absolument pas attention, c'est pas important. Je ferme et je la jette dans les escaliers. Elle descend en tambourinant contre les murs jusqu'en bas de l'escalier. Au bout d'un moment, dans le hall, s'est réuni donc toutes vos affaires. La grand-mère qui a donc 3-4 chaudrons qui sont là, remplis d'affaires. Elle a rempli ses chaudrons avec des objets, des tas de fer. Max, pardon, qui a juste une toute petite mallette qu'il tient comme ça. Voilà, très bien entretenue. Et la chose, elle a des mini-valises aussi qu'elle tient. Qu'elle tient le long de son auriculaire comme ça. Voilà, comme ça. Magnifique. Trop bien. Très bien. À ce moment-là, du coup, je dis bon, allez, mettez tout dans le corbillard. Et on met du coup tout le nécessaire dans le corbillard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel est le problème? Gomez, racontez-moi. C'est pas le moment. On s'est fait foutre dehors, mamie. Je vous dirai tout après. Du coup, hop, je mets tout dans la voiture et après je me mets place conducteur. Ok, donc tout le monde est dans la voiture. Et du coup, il y a une remorque remplie d'un tas de vos affaires. Tout le monde est là? Oui. Alors sortez. Pardon? Sortez du véhicule. Tout de suite. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Donc, vous sortez la grand-mère et vous allez vous mettre dans la bagnole qui est à l'intérieur de l'espèce d'endroit qu'on a trouvé. Dépêchez-vous. Je vais aller garer la voiture ailleurs. Écoutez-moi bien. Là, je me mets du coup un peu sur le siège comme ça. Vous voulez vraiment laisser notre belle demeure à une dégénérée? Hors de question. Je vais aller jeter cette voiture dans le fossé et dès que c'est bon, je vous rejoins. On appuie sur le gros bouton bizarre et on revient, comme ça a été à plusieurs reprises, un peu plus tard. À ce moment-là, du coup, les gens seront revenus. Et, enfin, la police aura remarqué qu'on n'était pas là et on pourra enfin parler à Fétide convenablement et reprendre la maison qui nous revient de droit. Sortez de ce véhicule! Ok. Quel malestria, mon Gomez. Je me reconnais bien là. J'ai un regard injecté de sang, je la regarde. Mi amor.
Tout le monde s'exécute, on est d'accord? Au moins qu'il y ait des Ouais. contre... Oui, non, oui. Ouais. donc vous sortez, vous allez tous dans la voiture. Alors, vous êtes serrés, hein, parce qu'il y a Max qui est comme ça à l'arrière, la chose qui est sur lui, la grand-mère, tout le monde est dans la voiture, dans la DeLorean. Et vous... Gomez, donc tu vas mettre la voiture dans un fossé? Ah, Avec toutes les affaires les plus précieuses de tout le monde? J'accélère. Non, j'aurais dit de garder leurs affaires qu'ils avaient. Ah, leurs donc, leurs d'accord affaires que... particulières. Seulement. Mais Mais le, du coup, le- toutes le leurs cercueil, affaires, le- tous le leurs cercueil, c'est pas vêtements- possible. Oui, non, mais du coup, tout le reste, en effet, c'est. Je m'éjecte du véhicule. D'accord. Donc, bah, Morticia, t'as plus ton cercueil, par contre. Mais l'épingle à feuilleter, tu l'as. On a l'explosif et guillotine. La collection d'araignées, la panoplie de poison. Là, vous avez vos petits sacs avec vous dans la voiture. DeLorean. Je leur achèterai un tout beau. Pas obligé d'être aussi dramatique tout le temps. Hein. Tu sais comment est ton père. Tu appuies sur le bouton rouge. Oui, tu reviens. Tu appuies sur le bouton rouge. Je dis Huxley. Bouton. J'appuie. On Boum. vérifie pas la durée. Hein. Mais il y a eu une good news. Oh. Ah, waouh. Yes, I. Et là, au moment où Pugsley appuie, comme vous êtes très serré, il y a un clapet qui passait du cadran des minutes au cadran des dates, qui passe aux dates. Au moment où tu appuies. Et là, tout à coup, vous sentez une lumière autour de vous, donc les fenêtres, il y a du bleu à la place. Ça tremble. Et vous vous retrouvez dans une espèce de pièce sombre. Tout à coup, c'est noir autour de vous. Vous n'êtes plus dans la pièce. Et je vais lancer un sondage pour les viewers. Donc, ne regardez pas le sondage, s'il vous plaît, les joueurs et joueuses. Vous êtes donc dans la voiture, tous les... 4, 6. 7 si je compte la chose. Oui. 6 et demi. Et vous êtes donc tous les 6-7 mis dans la voiture. Et vous êtes dans une pièce sombre. Voilà, peut-être qu'il n'y a plus de courant. Ou en tout cas, il n'y a pas de lumière là dans l'endroit où est la voiture. Moi, je dis, on fait descendre Pugsley en premier comme éclaireur et puis ensuite on voit. Ok, j'ouvre la porte. Moi, j'ai les mains crispées sur le volant. Je me mets un temps en off où je laisse faire les autres faire leurs actions. Moi, je reste. Donc Pugsley, tu descends de la voiture? Ouais, je descends, j'ouvre la porte. À peine tu ouvres la portière, t'es éjecté, parce que de toute façon, il y a tellement peu de place dans la voiture, donc en fait, t'étais collé à la portière, donc tu ouvres la portière, Je tombe. Ah. tu tombes et tu te cognes la tête contre un truc mou, ça a l'air d'être un pneu. Et il n'y avait pas de pneu dans la pièce où vous étiez. Ok, j'essaie de toucher avec mes mains, de me remettre debout en touchant le pneu. Tu te mets debout. Il fait noir, de toute façon, on voit rien du tout. Totalement noir, il n'y a pas un ray de lumière. Ok. Bah, je tâtonne, je continue de tâtonner dans la pièce. Si je trouve une lumière ou quoi. Tu tâtonnes. Et au bout d'un moment, tu tombes sur ce qui semblerait être un interrupteur. Tu l'allumes? Ouais. Vous avez l'air d'être dans un garage. Parce que devant vous, il y a une porte de garage. Et vous êtes dans une pièce assez vide avec il y a des pneus, il y a des outils. Enfin. Je clôture le sondage. Bon, et bien maintenant, mon amour. Tu lui tires légèrement le lobe de l'oreille. Et maintenant, mon amour? Maintenant, nous allons retrouver Fétide et enfin avoir une avec lui. Exactement. Tu peux descendre de la voiture, tu sais. Hein. Vous sortez de la voiture? Oui. Oui. Vous ouvrez, vous sortez de la voiture. Si vous souhaitez ouvrir la grande porte de garage, vous pouvez. Vous êtes dans un grand parking. Donc en fait, avec plein de garages, des pièces
qui sont, comment dire, des places de parking qui sont ouvertes, on va dire. Et au loin, un ascenseur, une porte d'ascenseur. Il y a plein de numéros, il y a plein de voitures différentes, de tout type. Des voitures fortunes qui ont l'air d'être un peu chères ou d'être plus cheap. Un immense parking. On reconnaît un peu les modèles de voitures, elles font plus anciens ou plus récents que Vas-y, fais-moi un jet de culture générale voiture. Bah oui, c'est vrai que 40% de réussite. on vit un peu à la médiévale, quoi. Ah, 70. C'est Je connais pas futuriste. trop en voiture. C'est futuriste. Oh. Ok, ça ressemble pas à ce qu'on a chez nous, ça. Tu sors pas beaucoup de ton manoir non plus. Non. Vous êtes dans ce grand parking asphalté. Enfin, pas asphalté, mais cimenté. Voilà, c'est très pierre. Voilà. La seule sortie qu'il a l'air d'avoir, c'est l'ascenseur. Enfin, du coup, c'est un ascenseur. Oui, je pense que Oui, vous avez quand même. déjà vu. Après, vous savez ce que c'est, mais Oui. c'est n'importe quoi, c'est idiot. Où est... Vous entrez dans l'ascenseur. Où est le manoir? Vous nous avez mis dans de beaux draps, Gomez. J'espère que vous nous ramènerez chez nous. Hein. Oui, mais si en attendant c'était vous qui pouviez éviter de la ramener, ça serait une bonne chose. Ah, et là, il y a un Chaque truc chose en qui son temps. sort de son manteau, une espèce de souris, moitié grenouille, moitié chauve-souris, qui sort et commence à faire « Reviens !» Et là, elle commence à la grand-mère à courir après, qui part à l'autre bout. Du coup, je demande à Max. Max, allez! Et donc, il y a la grand-mère et Max qui s'éloignent et qui tournent à un virage. Ils courent après cette espèce de créature. Vous n'êtes plus que vous avec la chose qui est là et qui a l'air de faire... Non, moi non plus, je ne comprends plus rien. Les enfants, vous n'étiez pas venus ici quand vous aviez disparu l'autre fois? Non. Non, pas du tout. Chose comme ça. Non. J'appuie sur le bouton de l'ascenseur. Qu'est-ce S'il qu'il y est a? pas déjà là. La chose, qu'est-ce qu'il y a? L'ascenseur s'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi tout, mon ami. Oui, on va aller là-haut. Oui, on va monter, oui. Il y a une date sur le cadran? Il y a des numéros qui sont affichés Sur le dans la cadran de voiture? quoi? Dans la Dans la voiture? Dans la voiture, ouais. Ouais, il y a la date de il y a quelques mois. Et l'année? Il y a quelques mois. Ah, Ok. En avant. est-ce qu'il y a un Avant. lieu? Est-ce qu'il y a un lieu qui est marqué plus Non. précisément? Il n'y a pas de lieu. Bon. Ça date d'à peu près très peu de temps après que Fétide soit parti. Hmm. Mhm. Si c'est très peu de temps après qu'il soit parti, ça doit potentiellement avoir un lien. Bon, de je ne sais quelle manière. Quoi qu'il en soit, nous devons essayer de retrouver où est-ce que nous sommes actuellement. Tout le monde dans l'ascenseur, allez! Vous montez tous les 4,5 dans l'ascenseur. L'ascenseur monte. Et plus il monte, plus vous entendez une musique. Oh mon Dieu! Fais pas ça! Et l'ascenseur s'ouvre. Vous êtes devant un immense parc avec le château de la Belle au Bois dormant. Oh non! Des couleurs dans tous les sens, des enfants qui crient, qui courent. Maman, je suis trop content, trop heureux d'être là. Merci de m'avoir emmené à Disneyland. Et tout le monde court et heureux. Il y a même pas grand monde, alors tout le monde est encore plus heureux. Il n'y a même personne dans la file. Tout le monde a l'air de vivre les le deux meilleur. enfants, je les agrippe, je les griffe, je leur griffe les épaules. Restez près de moi, les enfants. Quel est cet endroit horrible? On est en enfer ou quoi? Ça y ressemble. Gomez, sors-nous de là, bon sang! Gomez, il est en train de chercher des musiques parce qu'il était pas au courant qu'on allait partir là-bas. Au loin, au moment où vous arrivez, au moment où vous sortez de l'ascenseur, en fait, qui a l'air donné sur des parkings, vous êtes donc dans une grande place avec les guichets. Et au guichet, il y a Fétide. Et il passe, il prend son billet et il passe. Et il disparaît dans la foule. Mais il est rentré dans le parc. Chopez votre oncle!
Donc tous les. Vas-y, Bugsy, cours. Et hop, qui part. Est-ce qu'au niveau des guichets, il y a des plans du parc? Oui. Ok, je prends un plan. Encore un parc pour les amateurs de Versus, ça fait 2 fois un parc. Avec les mêmes musiques. Allez, je prends un plan du parc. Après Et le Scooby Gang dans un parc d'attractions, la famille Adams. J'avance de manière très calme, juste en dépliant le petit plan là avec mes... Et j'avance. Vous avancez donc tous en direction de Fétide? Ouais. Moi, non. J'ai décelé sur le parc un manoir abandonné. Et je vais juste vers le manoir abandonné. Alors d'abord, vous arrivez au guichet, mais donc toi, ton but, c'est d'aller à la maison hantée? Oui. Ok. Vous arrivez tous les 4, et il y a une petite dame qui a l'air d'avoir 50-60 ans au guichet qui dit « Bonjour la petite famille. Alors, vous êtes venu passer une après-midi? Vous voulez un ticket pour la journée, la semaine? Dites-moi tout. Je suis là pour vous servir. » Parce que j'appellerai un bonjour. Mais d'accord. Alors, en réalité, nous ne venons pas pour ces enfantillages. J'aimerais juste aller chercher du coup le monsieur et je commence à avancer en même temps. Je vais du coup. Attends, stop, sécurité. Et donc il y a un homme qui se pose. Monsieur, il faut un ticket. Vous avez apparu comme ça, vous. Écoutez, allez me chercher l'homme qui est là-bas, j'ai besoin de lui parler. Allez. Quel homme? Et quand il se retourne, il y a 500 personnes. Le chauve. Oh, vous savez, la plupart des pères de famille sont atteints de calvitie maintenant. Je regarde. Gomez, visiblement, il faut payer ces gens avant de pouvoir passer. Je sais que vous cachez toujours des sous dans vos chaussettes. Allez-y. Je pense que je vais avoir quelques petits trucs. Bon. Pour la journée, c'est 124 $ par personne. Je regarde ce que j'ai. J'ai combien? T'as des pièces d'or en fait. Est-ce qu'il y a des groupes d'enfants Est-ce que c'est des dollars? À l'extérieur, derrière vous qui font la queue, ouais. et qui vont rentrer dans le parc? Des grands groupes d'enfants? Ah oui, oui. Genre des colos, quoi. Dans une autre caisse, ouais. Parce que je montre à mercredi, je lui montre comme ça du doigt et pour qu'en fait on s'infiltre avec eux, quoi, qu'on se mette dans le groupe. Et pendant ce moi j'ouvre le plan et je montre juste à Bugsy le manoir noir qu'il y a à tel endroit de la carte. Je plie le plan et Faites-moi un jet de discrétion tous les deux. C'est vrai qu'on est très discret. Ouais. Putain, quel enfer. Oh putain. Oh là là. 96. Waouh. Oh Et non. le ninja. 96. Du coup, tu vas pouvoir faire profiter ta sœur. Alors que... ah mais 96 quand même. Hein. Ouais. Ah ouais, non. Bon. Pareil, t'as lancé Du deux coup- fois. Je vais à 1,70 et un 96, moi. Je vois les deux. Ah oui, t'as lancé 2 fois. Mais j'ai appuyé qu'une fois sur le bouton. T'as appuyé sur 2 peut-être. Ah peut-être. Donc on prend le premier, on prend 70. 96. Donc tu vas pour y aller et Buxley, pouf, il passe. Et limite si on te met pas une chasuble de la colo. Tu sais, avec la Incroyable. casquette et tout, donc tu passes dedans, t'es dans le groupe, on te donne, limite s'ils distribuent pas des goûters, t'en as un aussi, tu vois, c'est bon, tu fais partie. Il y a même une animatrice qui te dit, tu es Brandon, c'est ça? Je regarde comme ça. Allez, viens. Voilà. Très bien. Je suis tout content comme ça. Et mercredi, j'arrête, elle fait jeune fille, tu n'es pas avec nous. Cette jeune fille n'est pas avec nous. Et Je me retourne juste et je retourne avec mes parents. Resquilleur, hein. Attention, resquilleur. À ce moment-là, tu as mis tes pièces d'or devant la femme qui regarde et qui dit ça ira. Bonne journée au parc. Et elle vous tend, du coup, 4 tickets. Je prends les tickets. Horrible journée à vous aussi. Merci, je suppose. Donc vous entrez tous les 3 et il y a la chose qui est cachée dans la poche. Elle fleurait à la ceinture. Oui, grave. Et ils prennent ça pour du cosplay. T'sais. Oui, bah oui. On est embauchés. Ah oui, il est à la maison. C'est parfait.
Pugsley a disparu. Non, on va se retrouver. Mercredi, qu'as-tu fait de ton frère encore une fois? Ah, c'est pas ma faute s'il passe inaperçu. C'est vrai qu'on lui a tout appris à cet enfant. Bon. Chose Qu'est-ce que étant vous faites dite, chose étant faite, je vous propose que l'on se retrouve. Ah, je cherche s'il y a du coup une horloge, un cadran quelque part pour montrer l'heure. On se retrouve dans, imaginons, 1 heure, ici, à cet endroit précis, devant cette immondice colorée, et avec Fétide. C'est bien compris? Dispersion, que chacun le retrouve. Reçu. Bon courage, MJ. Tout va bien, t'inquiète pas. Ah bah, je vais faire un petit sondage du coup. Je vais vous faire 2 sondages. Hop, je demande de quelques temps. Tac. Hop. Donc je vais vous, les viewers, je vais vous lancer 2 sondages de suite qui vont en fait être avec les mêmes options, mais c'est la question qui va changer. Donc il y a deux choix à faire en fait. Voilà, premier sondage. Donc quel est l'endroit où vous voulez vous rendre? Globalement. Mercredi, c'est la maison hantée. Pugsley, avec la colo, t'as pas trop le choix en fait. Mais tu peux peut-être essayer de mettre. Il y a peut-être des groupes qui vont se séparer. Donc, qu'est-ce que tu aimerais viser comme genre d'attraction? Il va passer la meilleure journée de sa vie, lui. Moi, je suis intrigué par les odeurs de Barbapapa et tout, donc. Donc plutôt des stands, toi. Ouais, je m'arrête au stand et j'essaye de taper dans la Barbapapa au max. Ok. Pour et l'instant. Morticia? Je me dis que la nouvelle lubie de Fétide étant visiblement tout ce qui est du côté électronique, tout ça, je cherche un endroit du parc où il va y avoir ce genre de machinerie, quoi. Technologie, quoi. Ouais. D'accord, donc tu te rends dans la zone Star Wars du parc. Parfait. Sans trop savoir ce que tu vas y faire. Bah non, c'est ça. D'ailleurs, la famille Adam, c'est Disney maintenant. J'ai pas... Et Gomez? Tout droit. Je vais noter. Il y a une flaque, tout droit. Ah oui, mais dans la vie, il faut toujours aller tout droit. Donc le château de la princesse Aurore, formidable. Bah ouais, du coup. Hein. Ouais. Bah oui. Hein. Ouais. Ok. Je vais clôturer le sondage. Tac. Pas beaucoup de temps pour cela parce que j'en mets 2 de suite. Très bien. D'accord. Et du coup, j'en envoie un. Space Mountain. Tac. Du coup, pardon. Bah du coup, ça peut pas. Oui, j'ai oublié d'enlever la proposition que vous avez choisie dans le truc d'avant. Tant pis. Débrouillez-vous. Pugsley, tu t'avances, tu commences à voir. T'as l'animateur qui dit alors, si vous avez votre argent de poche sur vous. Vous pouvez vous acheter une Barbapapa si vous voulez. J'essaie de la voler déjà dans un premier temps. Vas-y, fais-moi un petit jet de larcin. Let's go. 75. Eh, mais t'essaies de me piquer mon porte-monnaie. C'est un petit garçon. Mais non, t'inquiète pas, c'est... Je te le rendrai après. T'inquiète, tu peux me le prêter. Je tends ma main comme ça. Fais-moi un jet de dés. De social cette fois-ci. 40% de réduction. De réduction. 40% de réussite. Avec le code Tristan, j'ai 40% de réduction. Je suis fatigué, j'avais jamais sorti celle-là. Hein. Waouh, 40% de... Ok. 40% de réussite, 38, bravo, c'est fait. Il dit bon, tiens, il te donne quelques pièces pour ta papa. Je dis même pas merci et je tends les pièces au marchand. Et je clôture le sondage. Bien. Mercredi, tu te diriges vers la maison hantée. Il y a une longue file d'attente. Je me mets un peu juste devant la baraque
Puis je regarde sur le côté s'il y a d'autres infrastructures, si je vois les tombes du cimetière par exemple, juste pour aller m'y balader. Ok. Et sinon, à un moment, je vais juste essayer de rentrer dans la queue pour aller dans l'attraction. Alors que tu te balades autour du cimetière, il y a un jeune garçon de ton âge qui s'approche de toi. Il dit bonjour, tu es là avec ta famille, avec des amis? Je le jauge de la tête aux pieds. Non. Tu peux me voir? Bah oui, pourquoi? Bah, t'es le premier depuis des années qui... Personne me voit d'habitude. Ok. Maman? Et puis il s'en va. Je continue ma route. Yes, allez, Morticia, au bout d'un moment, tu t'avances et tu arrives dans la zone. Mais avant même de rentrer dans la zone Star Wars, tu vois qu'il y a plein d'enfants avec des casques noirs, des casques blancs, des espèces de bâtons avec un bout lumineux vert ou bleu ou violet. Et qui ressemblent comme ça, qui passent des petits gens déguisés en bonhomme vert. Enfin, c'est très étrange. Mais tu tombes sur Fétide, qui est en train de regarder. Du coup, je m'avance, je lui tapote l'épaule avec mon index. Morticia! Non, j'allais dire. Morticia! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, la vraie question, Fétide, c'est qu'est-ce que toi, tu fais ici? Oh, bah, j'ai cherché de nouveaux artifices, de nouvelles technologies. J'essaye de bidouiller. Je suis sur quelques petites affaires et j'ai entendu dire qu'ici, là, dans cet endroit, là, il te montre, il y a presque des vaisseaux spatiaux. Tu te rends compte? Aller dans l'espace, Morticia. C'est pour ça que je suis parti il y a quelques jours. Fétide, tu es parti il y a quelques mois. Non, Morticia, on s'est vu il y a 3 jours. Je peux Rappelle-toi, même que Bugsley a essayé de me tuer. Bugsley essaie de te tuer tous les jours, mon cher Fétide. Mais visiblement, je peux te dire que tu as réussi ton pari. Nous avons pris une voiture, semble-t-il, et nous sommes atterris... Ma voiture? Mais vous avez pris ma voiture? Mais c'est pas possible, je suis venu avec, elle est garée là. Eh bien, écoute, je ne sais par quel maléfice, mais nous avons pris cette voiture et nous voilà dans cet horrible, effroyable endroit. Oui, je suis d'accord, c'est affreux, mais bon, voilà. Je suis venu avec la voiture parce que mon but, c'est de l'agrémenter, de faire en sorte qu'elle puisse un peu plus la contrôler. Voilà. Pour l'instant, je suis pas sûr de pouvoir maîtriser le voyage dans le temps, mais elle roule. Voilà. Ah, oui, elle roule, effectivement. Question de... Je suis sûr qu'ici, je vais pouvoir récupérer des pièces de vaisseau pour qu'elle puisse rouler, pour qu'elle puisse se voyager dans le temps. Gros cerveau. Vous n'êtes pas venu avec ma voiture, c'est pas possible. Je suis venu avec ma voiture il y a quelques minutes là. Je viens de la garer au garage il y a 10 minutes. Écoute, Fétide, nous pourrions faire un pari. Tu aimes ça, les paris? Oui, oui. Je t'emmène vers l'endroit par où nous sommes arrivés. Si la voiture est là, c'est moi qui gagne. Si effectivement la voiture n'y est pas, cela veut dire que c'est toi qui as raison et tu gagnes. Mais non, moi je te dis que la voiture est au garage. Oui. D'accord. Tu veux que je te montre ma voiture? Oui. Bah allons-y. De toute façon, j'ai le temps. Je suis en vacances. Très bien. Et commencez à vous diriger vers l'entrée du parc. Pendant ce temps, Gomez, tu avances tout droit. Tu pousses des gens. Tu passes dans les stands. Ça. Et tu arrives en face, au bout d'un moment, du château de la Belle au Bois dormant. Cool. T'as Mickey qui vient te voir et qui te dit « Oh, bah alors, un grand garçon comme toi, je lui chope la tu veux tête. faire une photo ?» Je lui chope la tête. Fétide. Oh, non, on touche pas les artistes, merde. Je passe les billets pour ça. Les artistes. Putain. Continue. Et t'avances et tu vois effectivement il y a plein de gens comme ça déguisés qui font des photos avec les enfants, qui signent des autographes. Et au bout d'un moment, t'as une jeune fille qui est une princesse, ça a l'air d'être la Belle au Bois dormant,
qui te dit bah alors Excusez-moi, Badous. Une petite photo avec la Belle au bois dormant. Oui, non. Et se trouve que cette fille, tu la reconnais. Oh, quel enfer. C'est Lulubelle. Et on va faire une petite pause.